Bonjour les zigzaggeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la présentation de la Tajima Sai. Alors cette machine est une machine semi-industrielle, à broder bien évidemment, qui est parfaite pour les petits créateurs qui veulent lancer leur boutique, pourquoi pas. Donc cette machine à broder est idéale pour personnaliser vos vêtements, personnaliser vos accessoires. Vous pouvez broder dans vos textiles, vos casquettes, vos tote bags et surtout n'oubliez pas que tout ce qui est possible de piquer avec une aiguille est brodable. Tajima est une marque japonaise et on sait tous bien que les japonais sont super dans l'industrie du textile et donc on retrouve ce côté industriel visuellement hors de la machine et également dans la machine. Mais faut pas oublier que comme cette Tajima est célibataire toute seule, n'oubliez pas qu'elle est facile à transporter parce qu'elle ne pèse que 37 kilos. Donc, pour faire des événements, c'est tout à fait possible. Avec la Tajima, il faut savoir que vous avez des petits ports USB ici sur le côté. Vous pouvez donc inclure votre clé USB pour faire des designs. Vous avez donc, ici c'est pour faire la clé USB, vous avez le petit lettrage, les paramètres des couleurs, et ça c'est les paramètres de la machine. Donc, vous glissez votre petite clé USB, vous tapez sur la petite fleur, et là vous voyez, vous avez les dessins qui sont déjà enregistrés sur la machine, et votre port USB. Quand vous entrez sur le port USB, et là alors vous retrouvez tous les dessins qu'il y a bien évidemment sur la clé USB. Si vous retournez en arrière, et que vous tapez sur les enregistrés, là, ça va être tous les dessins qui sont enregistrés sur votre machine. Pour les lettrages, on tape sur le petit ABC et là, vous avez tous les lettrages qui sont inclus dans la machine. Pour faire le choix des bobines de couleur, vous cliquez les bobines et là, évidemment, pour chaque aiguille, vous avez votre couleur. Donc, l'aiguille 1, ici, ça va être le fil brun. Donc, on clique dessus. Ils accordent. Et là, alors, vous appuyez sur 7 et vous pouvez choisir vos couleurs. Une fois que vous avez pris la bonne couleur, hop, encore une fois 7. Et là, l'aiguille 1 va être automatiquement mise en brun. Et ainsi de suite pour les autres aiguilles. Et comme il y a 8 couleurs sur notre super Tajima, il y a donc 8 aiguilles. Donc ça veut dire que la machine change les couleurs toute seule pour nous, comparé à une ménagère où là, vous aurez qu'une couleur à la fois et que du coup, il va falloir les changer chaque fois que vous changez de couleur sur votre broderie. Autre petite différence qu'il y a sur cette machine comparée à une ménagère, c'est qu'on a le bras libre. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser un textile déjà confectionné pour broder. N'oublions pas que nous avons un laser qui aide à déterminer la taille de notre broderie et où elle va se positionner sur notre textile. Parlons un peu de sa rapidité. Elle peut aller jusqu'à 800 pas par minute et voilà pourquoi cette machine est semi-industrielle et pas industrielle. Pour les cadres qui sont fournis avec la machine, nous avons plusieurs possibilités. Donc pour le premier cadre, nous avons un cadre qui fait 10 cm sur 10 cm. Pour le grand cadre, nous sommes sur une dimension de 30 cm sur 20 cm et il ne faut pas oublier que c'est la dimension maximum qu'on peut utiliser sur notre Tajima. Nous avons aussi l'équivalence en cadre magnétique. Il existe en version 20 sur 30 cm mais également en 10 sur 10. Et niveau facilité d'emboîtement pour la pièce, le vêtement, je veux dire, c'est tellement plus simple que le cadre normal. Parce que du coup, on va simplement clipser en fait avec les deux parties que le cadre, vous allez devoir appuyer dessus pour qu'il puisse s'emboîter dans le tissu. Il existe aussi le cadre à casquette pour broder de magnifiques casquettes comme ceci. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi ce magnifique petit cadre qui est fait pour broder les chaussures en tissu, comme ceci. Et aussi éventuellement, pourquoi pas, les cadres circulaires. À savoir qu'il existe aussi les cadres pour broder les chaussettes, mais également pour broder les tote bags. Donc là, alors, on va faire une petite démonstration et on va broder une casquette du coup. Donc, on doit mettre le cadre à casquette. Donc, une fois qu'on a mis notre clé USB, on va dans la petite fleur sur USB et là, alors, on choisit notre dessin qu'on va broder. Ensuite, on met oui et on va choisir ensemble les couleurs de notre petite broderie. Hop. Et là, du coup, on va mettre notre cadre à casquette et ensuite, on va simplement faire pour qu'il fasse le tracé de notre broderie. On va positionner notre petit cadre à casquette. Donc, et donc là, maintenant, on va faire le tracé pour voir si la broderie est dans les bonnes dimensions de la casquette. Et là, comme vous le voyez, ça dépasse sur le côté. Donc, on va aller diminuer un petit peu le dessin. Là, on refait le tracé et comme vous pouvez le voir, c'est OK pour la machine de broder à cette dimension-là. On peut alors démarrer la broderie.
retire le cadre à casquette et voilà notre superbe casquette. Donc, si vous voulez broder des sweatshirts, des t-shirts ou même des tote bags ou encore des casquettes, donc si vous voulez broder quelque chose pour quelqu'un ou éventuellement pour vous, alors cette machine est faite pour vous. Et surtout, si vous avez des questions sur la machine, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire ou nous passer un petit coup de fil ou encore passer en magasin pour qu'on puisse éventuellement vous aider. À très bientôt les zigzaggeurs!